Phase 2, donc test des différentes méthodes fonctionnelles. Donc ici on est connecté, on a bien récupéré la clé, et donc on va tester l'insertion d'un nouveau jour ouvrable. Donc ici on va rentrer le 30 janvier, et on va appeler la méthode. Donc ici encore une fois on voit bien la vérification dans la partie gestion horaire et la partie gestion code. Si l'on analyse effectivement ce qui s'est passé au niveau de l'envoi client, donc ici on retrouve notre message qui était envoyé encore une fois avec la clé et le contenu qui contient donc la date qui a été saisie, donc le 30 janvier. Cette insertion s'est a priori terminée correctement puisque dans la partie ici on voit que le traitement est sans erreur. Donc rentrons une nouvelle fois cette date. Donc ici on relance l'application, les appels ont bien été faits. Par contre, ici vient d'être levée une exception. Hop là. Et donc on va pouvoir analyser ce qui s'est passé sur cette exception. Puisqu'ici la faute va être interprétée, levée et retournée. Donc c'est ce que l'on peut constater ici. Donc on a bien une faute qui était levée qu'on ne voit pas pour des raisons ergonomiques. Mais par contre, on peut constater que le message de retour contient bien un message typé de type fault. Et cette fault contient les informations sur l'erreur. Donc ici, j'ai la faute qui a été levée. Donc ici. Ensuite, la raison de cette faute, c'est qu'il y a une violation de contrainte de clé primaire. Et bien sûr, on retrouve des éléments relatifs à la spécialisation de la faute. Donc ici, une generation faute qui a été levée. Maintenant, passons à l'obtention des jours ouvrables. Donc l'obtention des jours ouvrables va donc faire une requête sur le serveur et attendre désespérément les résultats. Donc c'est parti, si le traitement est lancé, le serveur a reçu l'information, le client attend la réponse, et lorsque le traitement est terminé, les réponses sont affichées. Donc il ne vous est pas demandé de reproduire cette interface applicative, mais simplement de configurer et de paramétrer tous les éléments des processus serveur et client correspondant aux méthodes implémentées. Et j'ai oublié. Voilà, bon courage.